Il y a environ une demi-heure, un événement discret s'est produit dans les sphères cachées. Vous n'avez peut-être perçu aucun signe inhabituel. Pourtant, un ajustement majeur a eu lieu dans l'univers spirituel qui enveloppe votre existence. Ce n'était ni un hasard, ni une illusion nocturne, ni le fruit de votre fantaisie. C'était authentique. Une ligne de démarcation a été établie. Un projet qui se développait dans l'ombre a été brusquement stoppé et une ouverture a été effleurée par une intervention céleste. Ces lignes ne visent pas à engendrer l'angoisse, mais à stimuler l'éveil chez ceux qui sont désignés, car l'air qui vous entoure a subi une transformation profonde. Un moyen de transport s'avance, pas composé d'acier et de pneus, mais porteur de signification. Qu'il se présente sous une forme concrète ou qu'il se déploie comme un motif intangible, il est imprégné de but. Son avancée est connectée à ce que votre âme a déjà détecté, sans que votre intellect ne parvienne à l'identifier précisément. Cette pression intérieure que vous avez endurée récemment, cette inquiétude que vous avez attribuée à une fatigue ordinaire, n'était pas insignifiante. C'était un indice, une alerte, une communication. Par conséquent, évitez de vous laisser submerger, contrôlez votre respiration et maintenez une vigilance accrue. Le Créateur suprême a observé votre détermination à préserver votre sérénité. La résilience discrète que vous avez maintenue, l'apparence courageuse que vous avez affichée, il les a contemplées, non avec critique, mais avec une affection profonde. À présent, il vous invite à vous hisser vers une perception accrue, non pour sombrer dans l'affolement, mais pour observer attentivement. Non pour trembler, mais pour demeurer solide. Vous n'êtes pas menacé en raison d'un manquement, affirme l'Éternel. Vous êtes au milieu du conflit parce que vous avez été sélectionné. Des affrontements se déroulent dans les royaumes élevés avec des puissances antagonistes qui fomentent le désordre dans des zones obscures de votre réalité. Cependant, vous n'êtes pas isolé. Selon les termes d'Ésaïe 41:10, « N'aie pas peur, car je suis à tes côtés. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. » Et dans le psaume 91:11, il ordonnera à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. Être choisi, l'instant est arrivé pour accepter cette mutation. Il n'est pas nécessaire de la saisir dans son entièreté. Il suffit de montrer votre disponibilité, demeurer en proximité avec le divin et adopter la tranquillité comme attitude. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Alors que la perspicacité s'intensifie en cet instant, tandis que vous progressez dans cette phase sacrée, affirmez-le avec conviction. Inscrivez « Seigneur, je suis à toi » dans les commentaires pour indiquer que vous acceptez ce message. Continuez à nous suivre, car nous conclurons ces propos par une invocation qui s'adresse précisément à la tourmente qui vous cerne. Percevez cela dès maintenant, être élu, aucune blessure ne vous touchera. Non parce que l'orage est fictif, mais parce que le Suprême est déjà entré en action. Ce qui paraît comme une rupture imprévue dans votre quotidien est en fait une intervention providentielle. Ce que vous ignorez encore, c'est que dans les coulisses, votre identité a été évoquée non avec admiration, mais en chuchotement. Des expressions de convoitise, de méfiance et de manigance secrète ont circulé autour de votre nom dans des espaces où vous n'étiez pas convié. Mais celui qui perçoit l'ensemble a capté chaque syllabe, et il ne permet pas que ses fidèles soient vulnérables. Une explication existe pour cette constriction thoracique, cette perturbation légère que vous ressentez. Une circonstance s'approchait de vous avec rapidité et discrétion, liée à un épisode antérieur, rattaché à une personne convaincue d'avoir encore le droit d'accéder à votre sphère, à vos pensées, à votre équilibre. Pourtant, ce droit a été révoqué. Cette page est tournée dans les sphères supérieures. Même si le monde matériel tarde à s'aligner, ce véhicule n'est pas uniquement tangible, il est emblématique. Il transporte une perspective mentale. Il véhicule un modèle que vous avez surpassé. Il reflète les visées d'un individu qui refuse votre évolution. Quelqu'un persuadé que votre ancienne identité persiste. Mais le Tout-Puissant proclame « Regardez, je crée du neuf ». Il émerge déjà. Ne le remarquez-vous pas? Ésaïe 43:19. Et ce neuf englobe votre émancipation,
vos frontières, votre sérénité. Avant que quiconque n'ait posé la main sur le guidon, le divin l'avait anticipé. Avant que la trajectoire ne soit fixée, il a dévié ce qui risquait de vous blesser. Aucune manœuvre ne lui échappe. Conformément au psaume 121:4, celui qui veille sur Israël ne s'assoupit ni ne sommeille. Cette surveillance identique vous encadre à présent, au-delà des messagers célestes, avec pouvoir et une obstruction délibérée. Ce n'est pas une sanction, c'est une sauvegarde. Vous vous êtes interrogé sur l'évolution de vos visions nocturnes, sur cette irruption d'agitation dans les périodes de quiétude, sur cette sensation occasionnelle d'une présence invisible qui vous scrute. Ce n'était pas une appréhension irrationnelle, c'était une mise en condition. L'Esprit divin vous a incité avec douceur mais insistance, vous encourageant à être attentif, non pour vous alarmer, mais pour vous abriter. Vous rappelez-vous ces supplications murmurées en solitaire, celles noyées dans les sanglots quand votre gorge se serrait, mais que votre cœur persistait à s'élever. Il en garde le souvenir précis. Et ces invocations reçoivent désormais écho, mais pas exclusivement sous forme de grâce. Parfois, pour octroyer des faveurs, il doit d'abord dévoiler. Avant d'édifier, il nettoie l'espace. Avant d'honorer, il démasque l'imposture. Voici un tel épisode. Vous n'êtes pas ramené vers les temps révolus. Vous en êtes extrait définitivement. Ce qui s'avance peut évoquer des souvenirs, mais vous avez changé. Vous avez été poli dans l'ombre. Votre robustesse s'est formée en privé. Donc l'exhortation est directe. N'ayez crainte. Non parce que l'horizon est vide, mais parce que celui qui précède a déjà dicté la conclusion, et elle ne correspondra pas aux attentes de votre adversaire. Tel que stipulé dans 2 Chroniques 20:17, vous n'aurez pas à livrer ce combat. Positionnez-vous, restez immobile et contemplez le salut que l'Éternel vous accorde. Restez inébranlable, maintenez la proximité. Laissez les rafales survenir, mais ne vacillez pas. Vous êtes à l'abri, vous êtes observé. Et le verdict ultime revient au divin. Une justification sacrée explique pourquoi les faits ne se manifestent pas toujours au moment désiré. Les ajournements dans les disclosures ne signalent ni désertion ni oubli divin. Ils témoignent plutôt d'une sollicitude intense, d'une compassion muette et d'une intelligence absolue. Le maître, dans sa connaissance illimitée, discerne non seulement les éléments de votre contexte, mais la condition de votre être intérieur. Il identifie quand le terrain est prêt à accueillir la graine de réalité sans se briser. Il perçoit quand votre essence est suffisamment solide pour supporter la charge de ce qui doit émerger. Tel que noté dans Jean 16:12, J ai encore bien des choses à vous révéler, mais vous ne pourriez les endurer à présent. Ce ne sont pas les déclarations d'une divinité éloignée. Ce sont les expressions d'un parent bienveillant qui s'oppose à vous infliger des éclaircissements prématurés. La réalité, divulguée hâtivement, peut ressembler à une entaille. Elle risque d'engloutir un cœur encore en phase d'apprentissage, pour pulser avec optimisme. Ainsi, le divin patiente, non dans l'inaction, mais dans une tactique élaborée, non avec détachement, mais avec une endurance céleste. Votre parcours actuel n'est pas impromptu. Il s'est édifié avec exactitude chronométrée. Chaque report de réponse, chaque intervalle de repos, chaque pressentiment dérangeant que vous avez ignoré, il était présent. Il scrutait non seulement vos oraisons, mais votre disposition, évaluant si vous vous précipitiez vers l'effroi ou si vous vous reposiez sur ces engagements. Il n'a pas simplement capté vos termes, il a évalué votre maturité. Et voici que l'ouverture commence, sans le tumulte que vous auriez pu appréhender, sans une avalanche de perplexité ou une déflagration affective. Elle survient plutôt avec subtilité via des sensations, des validations mineures, des prises de conscience sereines. Cela n'est pas fortuit, c'est la méthode divine, comme illustré dans 1 Roi 19:12. Lorsque Élie se dissimulait en attendant la parole divine, le vent violent, le séisme et les flammes se manifestèrent, mais le divin n'y résidait pas. Sa parole émana d'un souffle léger. Et dans cette quiétude, le messager comprit. Il en va pareillement pour vous. La mise à nu qui se produit dans votre existence n'est pas conçue pour déséquilibrer votre univers. Elle vise à stabiliser votre intérieur. Vous n'êtes pas déconstruit, vous êtes harmonisé. Et les fragments révélés ne servent pas à votre anéantissement, mais à votre orientation.
Chaque élément véridique, malgré son inconfort, pose une base pour la limpidité. Et la limpidité, quoique éprouvante, est libératrice. Comme Proverbe 4.7 l'indique, la sagesse prime sur tout. Acquiert-la donc, et avec elle obtient l'intelligence. Récemment encore, cette même révélation vous aurait accablé. L'appréhension de ce qui affleure aurait suscité le découragement, ou vous aurait poussé à quêter des justifications, à réclamer des regrets, ou à tenter de restaurer ce qui ne relevait pas de votre responsabilité. Mais ce n'est plus le cas. Vous vous découvrez plus apaisé, moins impulsif, plus déterminé. Cet apaisement n'est pas une insensibilité, c'est une évolution, c'est une vigueur intérieure. C'est le résultat des phases discrètes où, sans témoin, vous avez préféré la foi à l'agitation. Et certes, la déception peut persister. La morsure de la déloyauté ou l'aiguillon de l'incompréhension peuvent encore se faire sentir. Mais observez comment ils ne vous fracassent plus. Ce n'est pas une vulnérabilité, c'est la démonstration du chemin parcouru sous guidance divine. Ce qui vous aurait submergé jadis ne fait que valider ce que vous pressentiez sans pouvoir le formuler. Selon Job 12.22, il met au jour les mystères des ténèbres et expose l'obscurité profonde à la clarté. Cette divulgation n'est pas une condamnation, c'est une synchronisation. Et la synchronisation débute invariablement par l'illumination. Le divin ne dévoile pas pour le divertissement. Il ne démasque pas pour rabaisser. Même dans l'ajustement, son objectif est la réhabilitation. Pensez à Joseph, trahi par ses frères et réduit en servitude. Durant des années, il supporta l'oppression, le mutisme, une apparente négligence. Mais lorsque la vérité émergea, ce ne fut pas par revanche, ce fut par une vue d'ensemble. Dans Genèse 50.20, Joseph affirme « Vous aviez conçu du mal contre moi ». Mais Dieu l'a tourné en bien pour réaliser ce qui arrive aujourd'hui, la préservation de nombreuses vies. Voilà l'effet de la révélation céleste. Elle expose l'intention néfaste et montre comment les cieux la transforment. Parfois, le Maître ne retire pas instantanément les individus de votre entourage. Il permet que leur véritable dessein se révèle progressivement, non pour châtier, mais pour vous offrir l'opportunité de vous éloigner sans remords, de relâcher sans ambiguïté. C'est une bienveillance pour vous comme pour eux. Et c'est une perspicacité supérieure de réaliser que toute découverte ne nécessite pas une riposte, que toute authenticité n'impose pas un face-à-face. Selon Proverbe 17.27, l'homme avisé modère ses discours et celui doté d'intelligence conserve un tempérament équilibré. Le mutisme peut être sacré. La sérénité peut constituer votre réplique. Vous n'êtes pas châtié par cette lucidité. Vous en êtes doté avec confiance. Le divin vous l'accorde à présent, afin que vous cessiez de questionner vos intuitions, afin que vous arrêtiez de banaliser la crispation de votre âme, afin que vous renonciez à entrebâiller des accès que les cieux ont scellés. Ce qui évoque une privation est en réalité une délivrance. Vous n'êtes pas seulement préservé des tiers, vous êtes sauvegardé des routines qui vous entravèrent. Le cercle vicieux s'interrompt ici. Et en effet, la netteté peut être cuisante. Le mirage paraît souvent plus sécurisant, plus velouté, jusqu'à son effondrement. Mais la précision de l'authentique, bien qu'elle incise, opère pour une cicatrisation nette. À l'image d'un praticien méticuleux, elle excise ce qui compromet la vitalité durable, même au prix d'un malaise temporaire. Selon Hébreux 4.12, la parole divine est vivante et opérante, plus affûtée qu'une lame à double tranchant. Elle s'infiltre jusqu'à séparer l'âme de l'esprit, les articulations des moelles. Elle évalue les inclinations et les réflexions intimes. Votre épreuve n'est pas une démolition, c'est une opération céleste. Et une fois achevée, vous inspirerez plus librement, vous avancerez avec légèreté et vous discernerez avec acuité. Vous n'aurez plus à lutter pour vous faire entendre ni à justifier ce que votre essence connaît déjà. Vous réaliserez simplement que cette prise de conscience était une offrande. Un passage de la survie à une existence épanouie. Il n'a jamais été question de corriger autrui. Il s'agissait toujours de vous affranchir. Et l'initiateur de cette œuvre en vous est loyal pour la parachevère. Ainsi, tandis que la transparence supplante le voile et que l'authentique émerge telle l'aurore, un autre aspect mérite d'être souligné. Ce que vous éprouvez actuellement, cette crispation, cette oppression, cette vigueur,
n'est pas une réprimande. C'est une métamorphose. Le suprême ne vous expose pas aux flammes pour vous consumer. Il tolère l'ardeur uniquement car elle dissout les entraves. Vous n'êtes pas immergé dans la tourmente pour une faute commise. Vous y êtes, car elle évapore ce qui vous est étranger. Des boucles sont rompues. Des habitudes sont perturbées. L'oppression perçue n'est pas destructrice. Elle est fortifiante. Vous êtes en cours de modelage. L'opposant l'aperçoit et le hait, car ce qui vous immobilisait perd son adhérence. Les cicatrices d'antan ne suintent plus comme naguère. Les tromperies ne résonnent plus comme des certitudes. La rancœur qui aurait pu vous intoxiquer glisse désormais comme une vapeur inoffensive. Vous avez mûri et votre éclat s'est amplifié, trop intense pour être occulté, trop constant pour être affaibli. Voilà pourquoi certains reviennent rôder, non par sollicitude mais par inconfort. Votre aura les confronte à l'image d'eux-mêmes qu'ils fuient. Votre avancement bouleverse leur version des faits. Votre quiétude perturbe ceux familiers seulement avec votre souffrance. Ils le détectent. Un virage majeur s'annonce dans votre parcours. Et ils tentent de s'insinuer juste avant l'essor. Mais non pour vous acclamer. Pour détourner, instiller l'hésitation, embrouiller. C'est l'instant précédant la récolte où les adventices imitent le plus le grain. Mais saisissez ceci. Le maître n'a pas autorisé ces agitations pour vous anéantir. Il les a tolérées pour manifester ce qu'il a édifié en vous. Tel que consigné dans 1 Corinthiens 10:13, le divin est fiable. Il ne laissera pas l'épreuve dépasser vos capacités. Avec elle, il fournira l'issue pour que vous puissiez persévérer. Vous disposez d'une échappatoire. Vous bénéficiez d'une protection. Vous affrontez cet épisode équipé, même s'il paraît inédit, chaque contrainte dévoile un élément. Chaque échange recèle un repère. Scrutez, entendez, percevez. Au fil des prochaines heures et journées, un détail mineur pourrait survenir. Une expression, un coup d'œil, une note, une inflexion vocale qui libérera une compréhension intime en vous. Cela authentifiera l'ensemble. Non avec théâtralité, mais par une vibration profonde de l'âme. Votre intérieur murmurera « Voilà » et cela sera suffisant. Notez comment l'ambiance se modifie à l'entrée de certains. Comment votre torse se contracte près de un et se détend près d'autres. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des marqueurs. Vous n'êtes pas suspicieux sans fondement. Vous êtes orienté, tel qu'exprimé dans Ésaïe 30:21. Que vous obliquiez à droite ou à gauche, une voix retentira derrière vous, c'est la voix, suivez-la. Cette guidance persiste, parfois via vos perceptions, parfois dans le vide sonore. Ce véhicule qui s'est révélé n'était pas une simple allégorie, c'était un signe. Il convoyait plus qu'un occupant. Il transportait des vibrations passées, des anticipations obsolètes, des efforts anciens de domination. Mais le divin l'exploite non pour vous terrifier, mais pour illustrer votre progression. L'individu à bord nourrit des interrogations muettes. Il cherche à comprendre comment vous résistez, comment vous rayonnez, comment l'épreuve ne vous a pas aigri. Il s'interroge sur votre survie face à ce qu'il croyait fatal. Il reste perplexe, mais le divin sait, car il assistait aux invocations inaudibles, aux instants où vous vous recroquevilliez, main sur le visage, susurrant « Je suis à bout ». Au retour solitaire où votre cœur ployait sous l'indicible. Pourtant, vous vous êtes redressé invariablement. Il en conserve la trace. Tel que Psaume 56:8, tu enregistres mes errances, collecte mes pleurs dans ton vase. Ne sont-ils pas notés dans ton livre? Aucune épreuve n'a échappé. Aucune n'a été vaine. Votre tourment n'est pas enfoui. Il est archivé non pour accuser, mais pour attester. Et voici qu'il passe à un nouveau feuillet. Ce n'est pas une section d'appréhension, c'est une de disclosure. Vous allez découvrir l'occulte, non pour venger, mais pour isoler en vue de la restauration. Les façades chutent. L'authentique affleure non par détonation, mais avec une souveraineté paisible. Vous identifierez qui plaidait sincèrement pour vous par amour et qui surveillait en masquant la coercition ou la ruse sous un vernis pieux. Tel que Luc 8:17, rien de dissimulé ne restera voilé, rien de secret ne demeurera inconnu ou non exposé. Certains qui vous ont épuisé n'étaient pas aléatoires. Ils étaient des épreuves de perturbation autorisées pour affiner votre écoute de la divine parole au-delà de la leur. En opposition, d'autres, discrets et loyaux, étaient mandatés pour intercéder,
Veillez, assistez sans réclamer gloire. Vous allez percevoir la distinction. Il la rend évidente. Les éléments se repositionnent en ce moment. Ce n'est pas une assurance éloignée. C'est en cours immédiat. N'appréhendez pas l'évolution. N'opposez pas résistance à la transparence. Ce n'est pas une ruine. C'est un agencement sacré. Et ce que le divin ordonne, nulle force mortelle ne peut le contrecarrer. Vous avez transcendé votre ancien soi, et cela constitue déjà l'évidence. À mesure que l'authentique se révèle et que l'environnement ambiant mute, vous pourriez être tenté d'analyser chaque œillade, de revisiter chaque terme ou de décrypter chaque dialogue. L'âme aspire à des solutions. La raison exige de la fiabilité. Mais avant que vos réflexions ne s'emballent, le maître, dans son discernement, propose une valeur supérieure à la clarté immédiate, l'harmonie. Et l'harmonie n'équivaut pas à l'éradication des interrogations. C'est l'attitude de foi parmi elles. La perspicacité n'est pas une poursuite effrénée de signification. Ce n'est pas une nervosité camouflée en intuition sacrée. La véritable perspicacité est sereine. Elle est équilibrée. Elle progresse avec mesure, sans hâte. Quelques Proverbes 3, 21, 23. Mon enfant, ne les perds pas de vue. Conserve la prudence et la réflexion, elles vivifieront ton être. Tu chemineras en assurance, sans que ton pied ne bute. Le discernement ne se hâte pas. Il avance avec fermeté. Et c'est à cela que vous êtes conviés. Dans un cycle comme celui-ci où l'occulte émerge, votre atout majeur sera votre modération. Modérez vos répliques. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à plaider pour votre maturation ni à persuader quiconque de votre transformation. Si un élément sonne faux, une missive, une intonation, une variation atmosphérique, abstenez-vous de bondir, méditez-y, laissez-le s'installer. Souvent, la netteté survient non sur l'instant, mais dans la paix subséquente. L'esprit vous forme à agir par sagesse, non par élan affectif. Préservez votre équilibre avec détermination. Cela implique de trier non seulement vos échanges, mais vos influences. Les sons, les contenus, les opinions admises, tout modifie votre cadre intime. Soyez vigilant quant à l'accès à votre domaine sentimental. Vous n'êtes pas tenu de décrocher chaque appel, de rétorquer à chaque envoi ou d'honorer chaque proposition. Le mutisme n'est pas une esquive, c'est occasionnellement une soumission. Comme le Christ se retirait fréquemment en lieux isolés pour communier, Luc 5,16, vous devez pareillement apprendre à vous écarter pour préserver l'harmonie. L'harmonie en cette phase n'est pas inerte, c'est un instrument. C'est ainsi que vous captez le divin distinctement, que vous maintenez votre intérieur exempt de perturbations. Initiez l'observation des répétitions. Toute anomalie n'est pas un assaut invisible, mais un malaise récurrent avec les mêmes entités. Contexte ou vibration porte fréquemment un enseignement. Ne l'écartez pas. Consignez-le si requis. Méditez-en spirituellement. Sollicitez non l'aval de vos craintes, mais l'éclairage supérieur. Selon Jacques 1,5, si l'un de vous manque de discernement, qu'il l'implore au divin, qui accorde généreusement sans reproche. Alimentez votre essence par des pratiques basiques et constantes. Pas besoin de manifestations spectaculaires ou d'oraisons prolongées pour la connexion. L'essentiel réside dans la régularité. Débutez votre jour en invoquant le divin avant tout contact numérique. Implantez en lui la direction de vos expressions et la garde de vos impulsions. Au crépuscule, confiez-lui chaque énigme pendante, chaque épisode de flou, chaque préoccupation tacite. Vous n'êtes pas fait pour transporter des crispations irrésolues dans votre sommeil. Psaume 4,8 assure « En sérénité je m'étends et repose, car toi seul, ô Éternel, me fais résider en quiétude. » Soyez attentifs à votre enveloppe corporelle. L'essence communique souvent via des indices physiques avant que la cognition ne rejoigne, une oppression pectorale post-dialogue, une lassitude soudaine près de certains, un relâchement respiratoire à leur départ. Tout n'est pas pure physiologie, ce sont des balises intérieures. Le divin a rendu votre forme réceptive à l'harmonie. Honorez-la. Inutile de théâtraliser vos perceptions, mais respectez-les. Relâchez l'impulsion d'investiguer. Ne traquez pas des éclaircissements non mandatés par le divin. Quand il promet de dévoiler, il n'attend pas votre assistance pour explorer traces virtuelles, chronologie ou sous-entendu. La curiosité anxieuse vous déloge, mais la foi confiante vous stabilise.
Tel qu'Exode 14, l'Éternel mènera votre lutte. Vous demeurez tranquille. Purifiez votre sphère affective. Accordez le pardon si nécessaire. Non pour une contrition adverse, non pour leur mutation, mais car votre horizon mérite d'être libéré de ce que l'hier a maltraité. Le pardon n'autorise pas leur retour. Il vous autorise la liberté. Ainsi, tandis que vous persistez fixé dans l'harmonie instaurée par le divin autour de vous, isolé des interférences, préservé de ce qui vous déviait autrefois, un élément sacré s'enracine en profondeur, quelque chose d'inviolable, d'imperturbable. Existe une robustesse qui n'élève pas le ton, une robustesse qui ne quémande plus la compréhension. Elle ne s'empresse pas de justifier ses raisons, ni ne recule face au jugement erroné. Elle navigue les quiproquos sans corriger. Cette robustesse n'est pas tonitruante, mais non fragile. Elle est sereine, constante, enracinée. Elle a traversé l'épreuve et en émerge affinée. Et elle n'a nul besoin de démontrer sa valeur. Ce n'est pas une robustesse innée. Elle se forge dans des airs où exprimer était vital pour perdurer, où votre parole était votre unique rempart, où l'inécoute évoquait l'usure et le silence le péril. C'est une robustesse qui émerge après d'innombrables malentendus, quand vous cessez de poursuivre l'approbation pour embrasser l'harmonie. Ce cycle est révolu. Votre mutisme actuel diffère de l'ancien. Ce n'est pas terreur, ce n'est pas impuissance, c'est discernement, c'est prudence. C'est l'indice que vous ne dispersez plus votre vitalité à chaque élan, votre focus à chaque reproche, ni votre authenticité à chaque oreille. Cela déconcerte quand vous cessez de répondre comme avant, quand le déclencheur habituel échoue. Certains s'étonnent de votre quiétude, d'autres s'alarment de votre fixité. Car le mutisme issu d'une autorité intangible neutralise la coercition. Il interrompt les routines passées. Il refuse les normes du tumulte affectif. Voilà pourquoi le mutisme intègre l'instruction céleste. Ce n'est pas refoulement, c'est capitulation. Non au désordre environnant, mais à l'organisation supérieure. C'est un retrait pour une pleine avancée divine. Tel qu'Exode 14, l'Éternel livrera votre bataille, vous restez immobile. L'immobilité n'est pas vide, c'est adhésion. Vous comprenez que toute idée ne mérite pas verbalisation. Toute sensation ne requiert pas extériorisation. Toute circonstance ne commande pas réplique. Et cette modération apprise n'est pas autodénigrement. Cet affinage intangible, c'est la preuve que vous ne suivez plus l'appréhension stridente, mais la guidance feutrée de l'authentique. Des instants surgiront, aigus ou nuancés, où l'impulsion d'élucider montera. Vous ressentirez l'attraction pour articuler, rectifier, assurer une vision claire de vous. Mais le divin vous instruit. La transparence forcée amoindrit souvent votre stance. La transparence alignée n'exige pas amplification pour être perçue. Laissez votre persévérance témoigner. Laissez votre harmonie témoigner. Laissez vos accomplissements témoigner. Matthieu 7,16 stipule: vous les identifierez à leur production, non à leur justification, non à leur talent explicatif, mais à ce que leur existence engendre. Et ce mutisme n'est pas isolation, c'est approfondissement. Avant de boucler ces lignes actuelles, engageons un intervalle d'invocation, non pour discourir, mais pour harmoniser, non pour solliciter, mais pour accueillir discernement, immobilité, transparence et abri sacré. Si votre essence a vibré à ces mots, cette invocation vous est destinée. Laissez-la infuser votre intérieur, tandis que nous approchons collectivement le Maître. Ô Père éternel, toi qui règnes au-delà du tumulte, tout en habitant les recoins sereins de nos âmes. En cet instant, nous suspendons, nous apaisons et nous pivotons entièrement vers toi. Gratitude pour ta guidance qui ne domine pas, mais infuse. Gratitude pour le souffle qui pénètre plus loin que le vacarme. Maître, tu nous as démontré que nos sensations ne sont pas fortuites, que les remous intérieurs ne sont pas désordre mais vocation. Tu actives en nous acuité, pouvoir et vigilance sacrée. Père, nous louons que même dans l'inapparent, tu œuvrais, que même quand nous peignons à expliquer l'oppression thoracique ou les crispations oniriques, tu communiquais, tu agissais, tu nous abritais de conflits invisibles. Tu as neutralisé des offensives ignorées. Tu as érigé des barrières intangibles avant notre cognition. Nous te glorifions, divin, pour chaque intrigue avortée, non par notre opposition, mais par ton interposition. Pour chaque tentative de brouillage stoppée avant notre seuil.
pour chaque choc intangible qui nous a édifiés sans nous fracturer. Aujourd'hui, Maître, nous exprimons reconnaissance pour la mutation, pour le mutisme qui a inculqué robustesse, pour l'immobilité qui a inculqué foi, pour les routines rompues sans notre intervention combative. Nous discernons désormais que nous n'étions pas délaissés. Nous étions disposés. Tu ne nous as pas octroyé l'harmonie seule, tu nous as formés à la défendre. Nous affirmons avec courage et modestie, nous ne réintégrerons pas les boucles passées. Nous n'entrebâillerons pas les accès clos intangibles. Nous ne tempérerons pas notre acuité pour une harmonie illusoire. Nous ne musellerons pas le discernement, implanté pour plaire à des entités non destinées à notre voie. Maître, nous élevons chaque appréhension résiduelle et la déposons à tes pieds. Chaque énigme pendante, chaque hésitation, chaque voile dubitatif, nous les confions car tu es le divin de l'harmonie, non du chaos. Nous adhérons à ton chronomètre, même sans pleine vue du trajet. Père, pour l'épuisé d'attente, pour celui sentant les anciennes lésions solliciter réouverture, octroie vigueur rafraîchie. Rappelle que son mutisme n'est pas vulnérabilité. Sa modération n'est pas effacement. Sa évolution n'est pas vaine. Tu opères plus dans l'ombre que nous ne concevons. Accorde-nous vue par-delà les façades. Rends-nous prompts à capter ta parole et lents à intervenir dans le bruit. Que notre acuité s'affine sans glacer nos cœurs. Que nos frontières s'enracinent en bienveillance, non en terreur. Nous implorons abri, non seulement pour nos demeures ou formes, mais pour notre vocation. Délègue émissaire pour veiller sur tes desseins. Que nulle imposture ne s'implante, nul faux ne déforme l'évident. Et quand vibration passée, routine obsolète ou liens antérieurs reviennent éprouver la guérison. Que notre initiale riposte soit invocation, non affolement. Que notre premier rempart soit immobilité, non agitation. Ô Christ, tu as proclamé en Apocalypse 3:8, « Voici, j'ai disposé devant toi une porte ouverte que nul ne peut sceller. » Nous franchissons ce seuil parfois aujourd'hui. Non datifs, non terrifiés, mais synchronisés avec toi. Nous progressons non par perfection ambiante, mais par couverture. Nous affirmons que ce seuil ouvert persistera, et ce inscrit sur nos existences ne saurait être oblitéré par main mortelle. Que ce cycle porte transparence sans tumulte. Que nos identités résonnent dans les espaces apprêtés. Que nos intérieurs s'ancrent en authentique malgré l'oppression environnante. Et surtout que notre assurance émane non de notre essence, mais de ton appartenance. Nous sommes tiennes. Nous sommes abrités par toi et nous évoluons vers ton dessein. Un pas muet capitulé, soumis à la foi. Nous verrouillons cette invocation par foi, harmonie, anticipation au nom souverain du Christ. Amen. Si cette invocation a pacifié un aspect de votre intérieur, si elle a résonné avec ce que votre essence a déjà perçu,